Prenons un exemple. Les amis du Grand Reich allemand, ce qu'on appelle l'AGRA. Bien, c'est créé à Liège en mars 1941 par le Sicherheitsdienst, parmi des dissidents rexistes qui trouvent que le De Grelle, belgiciste et royaliste encore, ne va pas assez loin. Il y a 600 membres environ. Ils veulent un État raciste wallon, reconnaissent ce que De Grelle ne fait pas à ce moment-là, la faillite de l'État belge, veulent le divorce complet et attribuer Bruxelles au peuple flamand, ce qui est assez exceptionnel pour un mouvement wallon à ce moment-là. À l'origine, les services SS, qui sont les protecteurs attitrés de l'AGRA, l'utilisent comme un contrepoids de Grelle. Et quand on voit l'histoire de l'AGRA, c'est très simple. Ils fournissent des gens à la NSKK, des gens à la Gestapo, etc. Mais au printemps 1944, faute de subsides allemands, l'AGRA disparaît, comme dans une trappe. Vous me direz pourquoi? Eh bien, parce que, hormis la fourniture de volontaires à différents services allemands ou corps de chauffeurs allemands, l'AGRA n'avait d'utilité pour les Allemands que comme chantage éventuel contre De Grelle et comme arme de réserve de la SS, le Sicherheitsdienst, contre la militaire Verwaltung. Et quand Himmler joue en mai 1943 la carte de Grelle, l'AGRA n'a plus raison d'être et va disparaître faute de subsides. Et alors je dois encore signaler deux mouvements, mais presque folkloriques. Le mouvement populaire wallon, pas celui de 1960, celui de 1941, qui est créé par un certain Antoine Leclerc, qui est le chef de Rex-Wallonie et qui apprécie peu l'attitude de De Grelle. Là, c'est financé par la Propagandastafel. Encore un autre système, et on crie « Wallonie, réveille-toi ». Et l'insigne, c'est le coq wallon. Le mouvement va fusionner avec une ligue antisémite, l'ami du peuple, Volksverwehring, et finalement, le mouvement va disparaître. Et enfin, il y a un autre mouvement, le mouvement nationaliste wallon, qui, lui, est pro-collaborateur, mais pro-pétainiste, et qui va fusionner avec un mouvement français, mais qui, lui, évidemment, n'aura jamais de soutien allemand. Donc, le résumé de tout cela, je vous ai donné, c'est très compliqué, mais une vue imparfaite, c'est que chaque service allemand a son petit chouchou qu'on essaye de favoriser, pour pouvoir dire nous avons trouvé une pépinière de collaborateurs. Et plus De Grelle s'éloigne de l'image, la patrie, le roi, etc., à laquelle il n'a jamais cru, mais qu'il utilisait pendant l'automne 1940 pour d'abord crier à Hitler, puis proclamer la germanité des Wallons, plus ces services n'ont plus d'utilité, puisque De Grelle fait très bien, tout seul, et pour le même prix, le travail pour lequel ils étaient prévus.